Bonjour les mamans! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième capsule web. Là je vais essayer de faire ça court parce que ma dernière n'était pas très courte, mais bon. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va aborder c'est comment survivre aux fêtes avec un bébé. Là c'est un gros mot, survivre, on s'entend, c'est un petit peu exagéré puis tout ça, mais c'est vrai que ça peut être de l'organisation puis un petit peu différent que d'habitude. Bon, premièrement ce qu'il faut savoir c'est que les fêtes telles que vous les avez connues, il n'y en aura plus jamais. Je dis pas ça de façon négative, c'est juste que c'est autrement quand on a des enfants, ça peut pas être pareil, c'est sûr et certain. Premier conseil, quand on s'en va chez la famille, premièrement, il faut avertir l'enfant. On déroge la routine, c'est sûr que ça va être différent, donc on doit lui dire. Les bébés comprennent beaucoup plus qu'on pense, puis c'est important de lui dire, bon, mais aujourd'hui, la routine, elle va être changée de telle façon. Exemple, on a 2 heures de route à faire en auto, puis ensuite on va arriver chez mamie, puis il va y avoir beaucoup de monde, ça va sentir bizarre, il va y avoir plein d'odeurs de gens que tu connais pas, il y a sûrement des gens qui vont te prendre que tu connais pas non plus, puis à ce moment-là, si ça te dérange, tu pourras pleurer pour le dire à maman. Bon, exemple. Vous pouvez dire aussi... aujourd'hui, on prendra pas le bain à la maison, on va prendre le bain chez mamie, puis après le bain, je vais essayer de t'endormir, mais ça sera pas dans ton lit que tu vas dormir, ça va être dans un lit différent. Exemple. Donc ça, c'est tous des petits trucs qu'on peut dire à notre enfant, qui va juste lui montrer que bon, on est à son écoute, puis que ça va être différent pour la journée. Deuxième conseil. Quand on s'en va ailleurs, c'est sûr que c'est de l'organisation, il faut apporter plein d'affaires. Je dis pas que c'est compliqué, c'est juste que, encore une fois, c'est différent. Donc on n'est pas chez nous, il faut apporter les choses dont on a besoin. Si votre enfant est pleureur ou si c'est un bébé à bras, premier conseil que j'ai à vous donner, écoutez pas les commentaires des autres parce que ça peut être tellement blessant des fois se faire dire ah, tu le laisses pas brailler! Laisse-les brailler, il va se faire des poumons, sinon il va se gâter. Ça, là, on veut pas l'entendre. Nous, je sais pas, ça me tente d'avoir une soirée normale, comme d'habitude, comme avant. Puis se faire dire tout le temps, bon, ton bébé, je sais pas, moi, ton bébé il aime pas sa suce, ton bébé il braille dans le bain, il est tout le temps faim, il donne du problème. Ah! Ça, là, c'est des conseils qu'on se fait tout le temps donner, tout le temps, par notre famille plus vieille. Et sans vouloir juger, je m'excuse, mais c'est ça quand même. Puis, c'est achalant. Donc, faites-vous-en pas avec les conseils que les gens vous donnent. Prenez ce qui vous chante, puis le reste, laissez-le aller. Puis, le jugement, là, on s'en fout pour ce jour-là. Ensuite, si vous voulez pas trop changer la routine, vous pouvez par exemple apporter les choses pour faire prendre le bain à l'enfant. Si c'est chez votre mère ou votre père, ou en tout cas... Vous pouvez apporter ces choses pour le dodo, donc ça va ressembler un petit peu plus à la routine qu'habituellement, genre manger, souper, puis dormir avec une histoire. Vous pouvez faire ça, mais ailleurs, il n'y a pas de problème. Puis il n'y a rien qui vous empêche de prendre le bon vieux truc, d'aller faire une petite run en voiture après le souper pour endormir bébé, puis le rapporter à la maison, le rapporter au party après pour qu'il puisse faire son dodo. Là, c'est sûr que ça dépend de vos familles. Si vos familles sont vraiment sur le party puis qui crient pis tout ça, ben peut-être trouver un endroit plus calme pour l'endormir, pour le faire boire ou tout simplement pour le calmer, pour le rassurer, pour juste avoir un petit moment calme avec bébé et avec vous pour que ça ressemble un peu plus comme chez vous finalement. Dernière petite chose, je sais que souvent, souvent les gens ils veulent tout prendre bébé puis tout ça, mais il y a une des choses qu'on fait pas nécessairement dans les parties et qu'on devrait faire, c'est demander aux gens qui se lavent les mains avant de prendre notre bébé. Moi, je me souviens de ma première là, qui avait 3 mois puis que tout le monde voulait la prendre puis tout ça, puis passe-moi là, je sais comment ça marche, puis en tout cas, ben lavez-vous les mains. C'est pas, tu sais, tout le monde, l'hiver, là, on s'entend, là, tout le monde a un rhume, tout le monde... Fait que demandez-leur de se laver les mains, puis tu sais, le parfum puis toute la patente, vous êtes pas obligé de leur dire qu'ils ont le droit, là. Si ça vous tente pas, vous autres, que ma tante puis mon oncle prennent votre bébé, vous êtes pas obligés de leur laisser. Puis s'ils sont pas capables de comprendre ça, ben là, il y a un problème. Bref, tout ça pour vous dire que les 4 conseils que j'avais à vous donner, c'est expliquer au bébé que la routine va changer,
Deuxièmement, ne pas écouter les conseils de tout le monde parce que ça va ravager votre soirée. En tout cas, moi, personnellement, ça l'a fait. Mon premier Noël, ça a été comme ça. Troisièmement, essayer de garder une certaine routine, donc rester au calme avec bébé ou faire prendre son bain ou tout ça. Et quatrièmement, lavage de mains pour tous ceux qui veulent prendre bébé ou simplement dire non si on n'est pas à l'aise, qui prennent bébé. Puis je rajouterais peut-être une dernière affaire. En fait, habituellement, c'est sûr qu'on aime ça arriver à la même heure chez les gens puis tout ça, mais des fois, juste prendre le temps que bébé termine sa sieste à la maison sans le réveiller pour l'habiller puis s'en aller là-bas, ça peut faire toute une différence sur comment la soirée va se dérouler. Donc juste ça, de faire attention au sommeil de bébé, c'est vraiment important parce que si on déroge trop de la routine, ça va être vraiment... Tu sais, imaginez, là, c'est vraiment dur pour bébé, on s'en va à quelque part qu'on connaît pas, ça sent plein d'odeurs pis tout ça, puis là, il y a du monde qui rit fort, qui parle fort, il y a du monde qui boit, ça sent l'alcool, ça sent le parfum, ça sent... Là, il y a du bruit, il y a des enfants, tu sais, c'est vraiment différent dans la maison, fait que mettez-vous à leur place. Puis comme je disais, si ça marche pas, ben vous pouvez toujours vous en aller. Ou sinon, vous pouvez aller dans un endroit calme avec bébé puis lui expliquer encore une fois que tu sais, on n'est pas à la maison puis que bon, c'est juste pour aujourd'hui, puis là, faudrait qu'il dorme, faudrait qu'il se laisse s'endormir, puis de rester calme, tout ça. Puis vous aussi, intérieurement, restez calme parce que sinon, c'est sûr que bébé va sentir. Encore une fois, ma vidéo va être vraiment trop longue, donc je vais vous finir cela ici pour vous dire que prenez vraiment ce que vous trouvez intéressant que les gens vous disent comme conseil et le reste, foutez-vous-en parce que sinon ça pourrait vraiment gâcher une de vos soirées. Donc je vous souhaite sur ce de joyeuses fêtes avec bébé, puis essayez de penser là, que c'est pas la fin du monde puis que ça va bien aller, puis si vous êtes positif, ben pourquoi que ça irait mal. Donc on se dit à la prochaine, bye!